Dare, benedicere, predicare, laudare. Chers frères, chères sœurs, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean de ce 5e dimanche de Pâques nous invite à faire une incursion dans le domaine agricole. Saint Jean, en effet, a recours à une sorte d'allégorie de la vigne. Au cœur de cette portion de texte soumise à notre méditation, on note une récurrence du mot « fruit » qui est employé à 6 reprises et est accompagné par des termes caractéristiques tels que vigne, vigneron, sarment, émondé ou pur. Par ailleurs, les 2 premiers versets énoncent les éléments majeurs de l'allégorie tout en fournissant les clés de lecture. La vigne identifiée au Christ, le vigneron identifié au Père, et la double action de ce dernier retranchant ou émondant les sarments selon qu'ils s'avèrent productifs ou non. Le reste des versets fait ensuite l'application aux disciples. Le premier niveau se présente sous forme d'insistance sur la nécessité de porter du fruit. Le Christ lui-même revient sans cesse sur la nécessité de porter du fruit. Ainsi, le chrétien, le disciple du Christ, est celui qui porte du fruit. L'exigence, frères et sœurs, de porter du fruit trouve sa parfaite illustration dans la vie de témoignage de Saul, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. De persécuteurs et bourreaux des chrétiens au point de susciter la peur chez ces derniers, il devient, après sa rencontre avec le ressuscité, son messager. Lui, le dernier au nombre des apôtres, devient celui qui est aux avant-postes, animé d'une détermination sans faille et dont la manifestation la plus éclatante est l'annonce de l'Évangile avec assurance. Par ailleurs, les fruits que porte Saul sont visibles à travers son engagement pour la cause du Christ et ce, au péril de sa vie. C'est cet engagement, frères et sœurs, sans faille de Saul et des apôtres pour la cause du Christ et aidé par l'action de l'Esprit Saint qui est à la base de l'expansion rapide de l'Église. Au regard de l'expérience de Saul, comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent-ils porter du fruit et en quoi consiste-t-il? Les chrétiens aujourd'hui peuvent porter du fruit en commençant par se démarquer des autres à travers un engagement en faveur de la justice, du développement et de la paix. En prônant malgré les adversités les valeurs évangéliques et pouvoir en faire un style de vie, en refusant toutes les formes de compromission au point de nier ou de mettre en veilleuse son être chrétien. Le deuxième niveau met en exergue l'idée de demeurer en lui. En effet, demeurer en Jésus est la condition sine qua non pour pouvoir porter du fruit. Cela traduit le lien intime et profond que le chrétien est appelé à avoir avec le Christ. Si nous, chrétiens, n'avons aucun impact positif sur la société, c'est parce que bon nombre d'entre nous vivons une vie dissolue et que notre engagement ne prend nullement sa source en Jésus-Christ. L'Évangile a un véritable pouvoir de transformation et nous devons en être conscients. En définitive, demeurer en Jésus est non seulement vital pour nous chrétiens, mais également le moyen le plus sûr de voir la réalisation de tous nos vœux.